Ça va? Allez, donc bienvenue au ministère du Tourisme. Merci pour votre présence. Et moi, Diajot Chori, qui c'est une invitation de dernière minute qu'ils ont gagné sûrement en milieu de matinée aujourd'hui. C'est juste qu'ils m'ont fait rentrer dans une mission à Paris et m'ont appris qui, bon, mon absence finit dans une bribe d'informations concernant la mission qui finit par être dans la presse et qui donc motilé donne une images complètes de la mission. Mon fin rentrée après qu'il mène une délégation de Maurice au grand salon du tourisme à Paris qui appelle l'IFM Topresa, qui finit dérouler en début de semaine. Mais laisse-moi rappeler le contexte général dans qui nous finale Paris. La situation au niveau du tourisme de plus en plus positive. Je connais qui nous cause en termes d'un taux de récupération. C'est-à-dire, nous compare qui pourcentage des touristes pré-Covid qui nous finissent faire. Si on nous compare le mois de juillet 2022 avec le mois de juillet 2019. C'est ça qui nous appelle le taux de récupération avant Covid et après Covid. Et mon ban pourcentage, si mon ban collaborateur et n'a ban pourcentage en main au ban principaux marchés et ban marché moindre, qui juillet-août, nos taux de récupération global tournent autour de 81%. C'est-à-dire, en juillet et août, nous finissons à Maurice, nous finissons recevoir, nous finissons accueillir à Maurice 81% du nombre qui nous typait accueillir en juillet-août de 2019. Qui est une performance remarquable quand nous connaissons toutes les difficultés qui nous ont gagnées depuis la réouverture des frontières. Et l'on nous ban marchés les plus importants, à l'exemple de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, nous en croissance. Mon collaborateur supposé faire mon chiffre et qui m'ont payé à Tan, mais mon cas déjà, qui l'ont juillet et août, nous finissons plus beaucoup de touristes en 2022 qu'en 2019. Avec des... non, pas pourquoi intervenir de là-bas, M. Sitaram, ou bien donne-moi un renseignement. Pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne, marché en croissance. On n'a plus beaucoup de touristes qui c'était le cas avant la Covid. De même, pour le marché sud-africain, nous faire un taux de récupération absolument intéressant, autour des 80-85%. Le marché indien, cote pour juillet-août, nous avons un taux de récupération de 70% ou plus. Donc, tous nos marchés principaux nous font une performance très appréciable. Et nos marchés de moindre importance, cause par exemple l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, encore une fois, c'est un marché en croissance. Donc, un marché, quand nous faire nous accueillir plus beaucoup de touristes cette année, comparé à le nombre qui nous accueillir avant la Covid. Donc ça, c'est le contexte général, avec une dynamique de reprise très appréciable. Et le marché français en particulier,
Le marché français en particulier, c'est un marché qui est extrêmement important pour nous. Parce que, je les rappelle autres qui, avant la Covid, quand nous mettons la France, ce qu'on appelle la France métropolitaine, et nous ajoute l'île de la Réunion, c'est un tiers nous ban touristes. C'est un lot 3 ban touristes qui arrivent à Maurice. Donc c'est le premier marché et de loin. Mais laisse-moi prendre séparément, puisqu'au final Paris nous cause la France métropolitaine. Avant la Covid, l'Orléans nous peut accueillir à peu près 300 000 touristes français. À peu près. Grosso modo, 21%, 20-21% de bandes touristes qui arrivent à Maurice. Donc, nous sommes capables de dire un touriste, 5 qui arrivent à Maurice, qui peut sortir la France métropolitaine. Pas la Réunion, la France métropolitaine. Le taux de récupération pour la France métropolitaine, il tourne autour de 90%. Déjà. Éolienne, l'eau 5, c'est maintenant un lot 4 de nous bonnes arrivées de touristes qui sortit la France. Donc, bref, c'est un marché qui peut prendre plus d'importance comparé à la situation avant Covid. Il peut nous pallier au fait que la Chine reste fermée, que l'Anine redémarre plus tard, que la Réunion peut gagner une difficulté pour retrouver ce niveau d'avant. Donc c'est un marché extrêmement important pour nous. Et c'est dans ce contexte-là que le week-end dernier, au final donc à Paris, pour participer au principal salon de tourisme français qui existait depuis 1979 et qui réunit tout ban professionnel du tourisme de la France et de ban pays qui accueillent ban touristes de la France. Donc c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange entre ban représentants de ban pays qui attire ou envie attire ban touristes français et ban acteurs du tourisme français, tour opérateurs, agences de voyage, compagnies aériennes, etc. Les réunis, selon un chiffre qui vient de gagner, 34 000 professionnels qui joignent les 3 jours du salon. Ce n'est pas un salon qui est ouvert au public, ça. Hein? C'est un salon qui amène ensemble le monde du tourisme, un acteur du tourisme, un professionnel du tourisme. Mais ce n'est pas rien. 34 000 professionnels du tourisme qui joignent une fois par an à Paris. C'est pour ça que, traditionnellement, d'année en année, nous avons une très forte délégation mauricienne, c'est le principal marché, qui est menée par le ministre du Tourisme mauricien, qui comprend une institution du public ou parapublic, la MTPA, la Tourism Authority, Air Mauritius, et d'autre part, le privé, un acteur, un hôtelier, une agence. Et donc là, nous tiens une quarantaine d'organisations ou d'entreprises du tourisme qui composent sa délégation. Bon, capable de dire sans hésitation, pour le tourisme mauricien, c'est sans doute le premier salon du tourisme, vu l'importance de ce marché-là pour nous. Qui nous l'objectif quand nous allons là-bas? C'était évidemment pour accroître les efforts de marketing de la destination Maurice, donne plus de visibilité à la destination Maurice et discute avec un acteur
de notre expérience depuis la reprise, notre analyse et notre perspective pour l'avenir. Dans sa logique-là, il y a donc une série d'événements auxquels on participé et une série de rencontres qui m'ont effectuées. D'abord, Mofin participe dans une réception qui est offerte par la MTPA, et chaque année MTPA offre une grande réception, côté l'y invite tous nos partenaires français. Donc, la principale agence de voyage, tour opérateur, compagnie aérienne, côté la France, nos partenaires, et l'autre côté, tout chef d'entreprise, d'organisation, côté mauricien. Donc, c'est l'occasion-là, moi, j'ai l'occasion de prendre la parole pour dire à nos partenaires français qui nous fait nous parcours depuis octobre dernier, pour remercier eux de notre loyauté à Maurice, de notre fidélité à Maurice, sa partenariat avec eux qui nous permettent nous très vite retrouve nous l'envol, le marché français, et aussi pour assurer eux qui, à travers MTPA et Mauritius, nous sommes toujours là pour faciliter notre travail. Et puis, nous finissons le mardi matin l'ouverture du salon par Olivia Grégoire, ministre du Tourisme français, suivi de l'Assemblée générale des entreprises du tourisme français, qui principale l'association qui regroupe tous les acteurs du tourisme français. Et Moti, très honoré d'être le seul ministre étranger invité à s'adresser à un acteur du tourisme qui est là. Quand encore une fois, nous passons en revue la situation, quand il est arrivé, comment on arrive là, toute une affinité entre la France et Maurice, l'importance qui nous attachée à ce marché-là et à nos relations avec une agence, un tour opérateur français. Mais surtout, nous finissons obtenir à ça l'occasion-là la confirmation qui prochain congrès des entreprises du voyage, c'est comme ça qu'il est appelé, les entreprises du voyage en France, le prochain congrès qui regroupe environ 400 dirigeants d'entreprises du voyage, bien ce congrès-là, il peut tenir à Maurice au mois de juin de l'année prochaine. Bon, par contre, s'il finit déjà dans les passés, faire ça dans Maurice, moi bien croire qu'ils n'ont, mais de toute manière, dans conjoncture dans qui nous était là, l'I et n'a une importance capitale pour mettre la France divan dans l'isier, dans l'esprit de bonnes entreprises du voyage en France. Donc ça, c'est un grand quelque chose qui nous finit obtenir grâce, d'une part, au travail extraordinaire qui m'a l'équipe, mon bon collaborateur, au ministère du Tourisme et à la NTPA, in réalisé. Mais aussi, il y a un témoignage de la confiance et de l'amitié de nos partenaires français vis-à-vis de Maurice et de la destination Maurice. Au-delà de sa prise de parole-là, Mofin gagne l'occasion, le soir même, lors d'une réception offerte par la ministre du Tourisme français, Olivia Grégoire, nouveau ministre, nommé il y a quelques semaines avec formation, nouveau gouvernement, une réception qui t'y réunit 4-5 ministres, pas plus, qui étrangers qui t'y à Paris. Donc, discute avec lui
nos relations dans le domaine du tourisme et ce qui nous capable de réaliser ensemble et de la situation du tourisme mondial, étant donné, comment je te connais, que Maurice occupe aussi la vice-présidence de l'Organisation mondiale du tourisme. Et qui donc, par rapport à une grande question qui anime un débat dans le domaine du tourisme mondial, que ce soit l'importance d'un tourisme durable, soutenable, d'un tourisme vert, que ce soit l'impact de la poussée inflationniste, ralentissement de la croissance économique dans les pays du Nord développés, la guerre en Ukraine, que ce soit l'impact du changement climatique, le tourisme, les films d'occasion, donc aborde cette question-là dans une perspective de un petit pays insulaire et un pays de l'Afrique. À part Olivia Grégoire, Mofine fait moins de devoirs, recevoir au salon et en dehors du salon, un par un, les principaux tour opérateurs et agences de voyage français. Moi, je voudrais souligner qu'ensemble avec moi, il y a le commissaire de Rodrigue pour le tourisme. Le commissaire Wongso. Parce que désormais, le tourisme mauricien, c'est le tourisme de la République de Maurice, donc de l'île Maurice et de l'île Rodrigue. Et nous encourage, agence, opérateur français, van le combiner. Maurice-Rodrigue, de sorte qu'il y a un touriste français vient à Maurice, fait 4-5 jours à Maurice, et elle passe aussi quelques jours à Rodrigue, qui est un l'attrait, comme on tout connaît, bien différent de l'île Maurice. Donc, rencontre avec tous les principaux tour opérateurs, agences de voyage, les 5-6 premiers en France, aussi les compagnies aériennes telles que Corsair, je connais qui Maurice desservi, à part Air France, aussi par Corsair, est allé à Moirevine là. Donc un échange qui nous permet nous écoute bonne réflexion, comment on trouve la reprise, qui a une difficulté qui Maurice est le marché français, qui a l'avantage qui Maurice est comment le profil de touristes français a changé, et l'avenir. L'avenir, aujourd'hui, nous peut bénéficier du phénomène de revenge travel, c'est-à-dire tout le monde qui n'est pas capable de voyager pendant 2 ans à cause de Covid, tout le monde qui ne ramasse de casse, qui maintenant peut envie de voyager, qui peut vivre Maurice, mais l'avenir, comment ça vous présente en 2023, en 2024 et au-delà. Donc, une rencontre très enrichissante qui peut aider nous dans l'élaboration de une stratégie de tourisme pour l'avenir, comment le Premier ministre l'a annoncé récemment. Mofine profite de l'occasion de ce passage à Paris pour joindre aussi l'ancien ministre du Tourisme français, le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, qui, pour rappel, joue un rôle crucial pour aider nous sortir en quelques jours du rouge écarlate. Jean-Baptiste Lemoyne, qui reste un ami de Maurice. Mofine a l'occasion aussi de joindre la députée qui représente Maurice pour un Français de l'étranger. Je connais que la France compte, si je ne m'ai pas trompé, 8 députés qui représentent différentes régions du monde, côté français établi, et donc la députée Amélia Lacrafi, 8 ou 11, je crois, représente donc Maurice et un grand nombre de pays d'Afrique. Ensuite, je profite de mon séjour à Paris pour faire un saut à l'UNESCO, pour joindre d'abord le directeur Afrique, Edouard Matoko, pour discuter de la relance du tourisme africain. Le tourisme a un rôle clé pour jouer dans la reprise de la croissance économique en Afrique. D'ailleurs, bientôt, à la réunion de la commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, un échange avec Edouard Matoko à ce sujet-là.
Rencontre aussi avec l'assistant directeur général de l'UNESCO à la culture, M. Ernesto Otón, l'ancien ministre du Chili de la culture, avec qui nous discutons tourisme culturel. Parce que, comme je connais à Maurice, nous travaillons pour diversifier le produit touristique au-delà de la plage, la mer, le soleil, pour valoriser ce qui Maurice représentait en termes de tourisme culturel et historique. Donc, et l'assistant directeur général pour la culture, M. Otón, il peut accueillir bientôt au Mexique la conférence mondiale du tourisme, après 40 ans ou quoi, qui appelle Mondiaculte. Voilà, Mondiaculte, côté nous ministre de la Culture pour présent. Et aujourd'hui, dans sa perspective de l'avenir de la culture, l'emphase, c'est surtout la créativité d'un côté et la soutenabilité de l'autre. Et ces deux perspectives qui retrouvent dans nos visions du tourisme culturel. Mofin aussi joignent la sous-directrice générale pour les sciences de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que ils vont, je te connais, qui, la semaine dernière, le Premier ministre préside un comité interministériel, le Coastal Erosion, l'érosion de nous ban la côte, de nous ban la plage, qui aujourd'hui a une menace directe pour le tourisme, et pas seulement pour le tourisme. Et donc c'est dans sa perspective-là que nous avons l'occasion ouvert une discussion avec l'UNESCO pour une possibilité que l'UNESCO donne un coup de main à Maurice et à des petits États insulaires dans la compréhension de ce phénomène-là et l'accès à des technologies pour combattre l'érosion de nos bancs de la plage. On a l'occasion ce matin même reprend la question avec nous, ministre de l'Environnement, qui commence à le connaître, très actif avec l'Union européenne dans ce front-là. Donc voilà rapidement un tour d'horizon de ma rencontre qui nous finit dans ça quelques jours en France. Mais quid de bonne perspective d'avenir? Alors perspective d'avenir, d'abord, nouvelle qui nous tombait juste avant qui nous a le Paris, c'est qu'il désormais Maurice dans les top 10 des destinations préférées de bons touristes français. Bon, top 10 là, il y a une destination costée là, comme l'Espagne, qu'un Français prend sur l'auto, il rentre dans l'Espagne en quelques heures. Et il y a une destination moyen portée, comme le Maroc, comme la Tunisie, qui a 2 heures de la France, sinon moins. Après, il y a une longue courrier. Une longue courrier, ça est plus difficile dans l'après-Covid. Parce que les prix des avions ont augmenté, parce que les prix pétrole, parce qu'il y a des gens qui payent pour voyage loin. Et dans sa top 10 là, il y a juste 2 destinations long courrier. C'est la République dominicaine et Maurice. Donc Maurice désormais, bien ancré dans les top 10 et représente une des 2 destinations long courrier. République dominicaine qui pratique un tourisme beaucoup plus de masse. Hein? Il n'est pas même fermé durant la Covid. Et puis Maurice qui tout le temps favorise un tourisme un peu plus sélectif. Perspective d'avenir, c'est donc déjà là l'assurance d'une place de choix dans les ambitions touristiques de ban français. Deuxièmement, c'est la connectivité aérienne. Nous tout connaissons qu'après Covid, connectivité aérienne, c'est un grand défi, c'est un grand challenge. Il affecte tout pays parce qu'il y en a moins d'avions dans les airs, parce que toute bonne compagnie aérienne, ils ne passent pas une période bien difficile. Mais aujourd'hui, nous pouvons mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Nous travaillons avec Air Mauritius et le résultat, c'est qu'il a, à partir du mois d'octobre, le marché français, nous avons
Air Mauritius en partenariat avec Air France, qui pour faire environ, pas environ, mais pour faire 14 vols hebdomadaires. Chaque semaine, on a 14 vols, Air Mauritius et ou Air France, au départ de l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. Et Air France finit déjà par l'engagement pour mettre un vol additionnel en fonction de la demande. À part Air Mauritius et Air France, la compagnie Corsair, l'IP augmente le nombre de vols, l'IPOENA, à partir du mois prochain, 6 vols hebdomadaires. Donc pratiquement tous les jours, 6 vols hebdomadaires. L'I, c'est au départ de l'aéroport d'Orly, à Paris, mais aussi de Lyon et de Marseille. Donc, ce qui m'a dit à autres là, d'ici fin octobre, une vingtaine de vols hebdomadaires directs de la France. Et puis, ben, vol indirect, comment je te connais, à partir du 1er novembre, 1er octobre, pardon, Emirates passe à 3 vols quotidiens de Dubaï, qui permettent ban français qui pas trouve ban place, le ban vol direct qui remplit, et on va retrouver la vol rempli. Je suis capable, passe par Dubaï, 3 vols par jour, Dubaï-Maurice, et puis la compagnie Turkish, qui lie et passe à 7 vols hebdomadaires, donc un tous les jours, et qui permettent une escale à Istanbul pour la connexion avec Maurice. Donc, tout ça pour dire aux autres qui nous peut faire tout ce qui est possible en termes de marketing et en termes de connexion aérienne à ban touristes français pour être capable de venir Maurice. Globalement, nous sommes très satisfaits de la performance du marché français et nous sommes très optimistes aussi. Ban retour qui nous gagné de ban agence, de ban opérateurs français en termes de ban réservation pour les mois à venir et de l'intérêt pour les mois qui suivent, novembre, décembre, janvier, février, démontrer qui nous court rapidement au niveau de la pré-Covid et qui, sujet à ce qui nous capable justement en termes de connectivité aérienne, répondre à la demande, nous capables, tout comme sur le marché anglais et allemand, ou l'urbain marché petit, mais qui est important, comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, nous capables dépassent la performance pré-Covid pour rentrer dans une logique de croissance. Donc voilà pour l'essentiel, c'est qui m'a-t-il souhaité dire le marché français. Permettez-moi de dire quelques mots sur l'île de la Réunion. Bon, pas final l'île de la Réunion, ça c'est maintenant, mais finalement un développement intéressant. Alors, laisse-moi rappeler qu'avant la Covid, nous avons accueillir chaque année environ 140 000 nous voisins réunionnais, bourbonnais. 140 000, qui représentent 10% de nos chiffres avant Covid. Donc quand même un marché très important. Un de nos premiers marchés. À part la France métropolitaine, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, la Réunion, c'est un de ces premiers marchés-là. La Réunion, il passe par une très mauvaise expérience Covid. Il souffert Covid beaucoup plus que nous en termes de malades, en termes d'hospitalisés, en termes de morts. C'est pour ça que la Réunion finit un protocole sanitaire par rapport à l'accès à la Réunion et les départs de la Réunion encore plus sévère, strict que Maurice.
quand nous finirons ouvert en octobre, la Réunion pas ouvert à Maurice. Et quand fin arrive problème Omicron, le phénomène rouge écarlate, c'est en grande partie la cause de la Réunion pour protéger la Réunion. Et la Réunion elle reste fermée. Il y a beaucoup d'obstacles, même quand la Réunion est réouverte. Le premier obstacle, c'était un test. Une famille réunionnaise qui peut venir à Maurice, elle peut obligée, avant de rentrer Maurice, faire un test. Ça, nous, Mauriciens, nous peut demander. Et avant de retourner à la Réunion, refaire un test. Avec le risque, il peut venir Maurice pour 4-5 jours, et après, il reste en isolation. Donc, c'est pour ça que c'était un gros problème. Mais heureusement, il n'a pas très longtemps, à peu près 2 mois et demi, après qu'il m'a en mission la Réunion, pour parler avec le préfet, la présidente du conseil régional, une récit fait lève sa obligation de ban test. Qui pour le mois de juillet et août, nous arrive à un taux de récupération de 58%, si je ne m'ai pas trompé, en moyenne. Donc presque 60%. Du nombre de bandes réunionnais avant Covid, il retrouve. Il n'est pas suffi. Nous connaissons qui nous bannent petit l'hôtel, nous bannent l'appartement, dépend beaucoup de sa clientèle là. Et donc, nous finissons entreprendre une nouvelle initiative pour permettre à bandes réunionnais venir même sans passeport. Il bon connaît qui en France, à la Réunion et dans un certain nombre de pays, à cause Covid, il y a un gros retard dans le renouvellement de passeport. Un dimoun, son passeport est expiré, pour lui faire renouveler son passeport, il prend plusieurs mois. Donc, il y a un gros obstacle au voyage. Et la semaine dernière, la nouvelle est tombée, la France vient accepter qui, désormais, ban dimoun qui réside à la Réunion. Hein. Moi, insistez là, pas tout ban français. Ou tout ban touriste qui passe par la Réunion. Mais ban réunionnais, ban dimoun qui réside à la Réunion. Désormais, vous êtes capable de venir Maurice, si avec votre carte d'identité. Et ben adulte et ben enfants, pour besoin d'une carte d'identité, ce qui permet que la France connaisse que ça n'a pas quitté son territoire et Maurice connaisse que ça n'a pas rentré sur son territoire. Mais ça, il y a un gros avantage, et c'est le seul pays avec qui nous avons un tel arrangement. Ce nouveau arrangement-là rentre en opération le 19 septembre, donc la semaine dernière. Il est encore mal connu, il est encore très mal connu. Et là, mon fin demande à la MTPA, mon fin demande aussi à Mauritius, qui nous démarre tout de suite une nouvelle campagne de promotion de la Réunion. Mon collègue, le commissaire Wongso de Rodrigue, lui-même pour la Réunion, pour nous créer toutes bonnes conditions pour favoriser un accroissement de la reprise lors du marché réunionnais. Au cours de mon séjour à Paris, j'ai eu l'occasion aussi, puisqu'il m'a fait cause de la Réunion, joindre Wilfried Bertil, qui est une personnalité très connue de la Réunion, qui est maintenant le responsable du conseil régional pour une question de coopération régionale. Wilfried Bertil, c'est un ancien secrétaire général de la commission, de la COI, ainsi que Pascal Virolo, le directeur de l'association des îles Vanille. Et là, un dossier prioritaire, c'est une croisière. Je vous rappelle qu'avant la Covid, nous tenions une croisière entre les îles de l'océan Indien, qui te permettent aux touristes étrangers de venir et faire une croisière dans nos différentes îles, mais qui permettent aussi aux Mauriciens découvrir nos régions et créer l'amitié entre le peuple océan Indien, comment nous dire. Donc nous travaillons très fort pour qu'ils nous capables de relancer aussi une croisière en collaboration avec l'association des îles Vanille et Mopuena dans un jour à venir, une discussion avec la commission de l'océan Indien pour nous discuter de l'opportunité réunie par le responsable du tourisme de nos îles pour mettre la tête ensemble, partage d'expérience, comment nous faire face à Covid
et comment nous capables de travailler ensemble pour relancer le tourisme. Voilà, je vais faire le tour de bonnes questions qui m'ont été envie aborder.